On n'est plus qu'à quelques heures de la présentation des nouveaux Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, mais aussi de plein de nouveautés de la part de Samsung. Il est donc temps de se faire un petit tour d'horizon de ce qu'on attend lors de cette conférence de la part de Samsung, et je vous propose qu'on commence directement. Évidemment, les stars de cet événement seront les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, les deux smartphones pliants de Samsung, qui commenceront par présenter une meilleure fiche technique en termes de protection environnementale. En effet, des fuites ont laissé apparaître, comme vous voyez à l'écran, une protection IP48 pour les deux appareils. De plus, la nouvelle conception de charnière moins spacieuse et qui limiterait l'apparition de la pliure permettrait elle aussi d'améliorer un peu la protection, surtout au niveau de la poussière. C'est pas encore l'équivalent de ce qu'on peut retrouver sur les smartphones bar type classiques, néanmoins ça fait plaisir de voir une petite protection au niveau de la poussière, parce que c'est vrai que c'est ce qui faisait le plus défaut aux Z Flip et Z Fold 5. On devrait également découvrir une nouvelle fonctionnalité sur les Z Flip 6 et Z Fold 6, copier un peu de ce que Google propose sur les Pixel Fold, avec la traduction visible sur les deux écrans, permettant donc de communiquer avec un interlocuteur étranger sans avoir à tourner le téléphone constamment. L'un des écrans affichera la traduction pour la personne en face, l'autre pour vous, histoire que le dialogue soit fluide. Une rumeur qui vient de tomber très récemment et qui fait un peu peur et très étrange, bizarrement, mais il semblerait que le Galaxy Z Flip 6 abandonne son écran externe en AMOLED pour un écran LCD. On ne sait pas bien pourquoi, néanmoins les fiches techniques ayant fuité récemment tentent à annoncer effectivement la disparition de l'AMOLED à l'extérieur du smartphone au profit d'un écran LCD. Néanmoins, une belle évolution qu'on pourrait voir arriver sur le Galaxy Z Flip 6, c'est la modification du capteur principal qui passerait d'un capteur de 12 millions de pixels à 50 millions de pixels. Ça en ferait donc le dernier smartphone de chez Samsung à abandonner le 12 millions de pixels en capteur principal, et ça y est, on se retrouverait avec un line-up complètement cohérent. Ça va faciliter l'optimisation logicielle par Samsung, surtout si l'ensemble de ces smartphones utilise le même capteur, donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très près. Évidemment, ces smartphones tourneront avec le Snapdragon 8 Gen 3, et si vous voulez avoir toutes les descriptions techniques de ces deux appareils, on a fait très récemment une vidéo, puisqu'on avait déjà plus ou moins tout, que vous pouvez aller voir juste là pour tout avoir avant l'heure. Bon, les smartphones c'est cool, mais c'est pas tout ce qu'on va découvrir, vous le savez. On attend également deux nouvelles watches, la Galaxy Watch 7 ainsi qu'une nouvelle gamme de montres chez Samsung, la Galaxy Watch Ultra. Si la Galaxy Watch 7 standard ne devrait pas tellement changer de style par rapport à ce qu'on connaît chez Galaxy avec sa Galaxy Watch 6 par exemple, c'est la Galaxy Watch Ultra, nouvelle arrivée dans la gamme, qui devrait proposer le plus de modifications. Quand on la regarde, évidemment, ça rappelle fortement une montre concurrente. D'ailleurs, beaucoup d'informateurs ont montré la conception de locage de bracelets, là où vous venez mettre les bracelets dans la Galaxy Watch Ultra, qui serait sensiblement de même conception que celle des Apple Watch Ultra, et des Apple Watch finalement de façon générale. Cette Galaxy Watch Ultra mesurerait 47 mm et pèserait 60,5 grammes. Un beau bébé mine de rien, mais si c'est une montre renforcée, c'est au moins ce qu'il faut. Selon les informations qui ont été collectées par 9to5 Google, la Watch Ultra est apparemment fabriquée en titane et dispose d'un écran AMOLED de 1,5 pouces, qui serait protégé au-dessus par du verre saphir. Ça, fallait s'y attendre. À l'intérieur de la watch, on retrouverait le tout dernier processeur gravé en 3 nanomètres de Samsung, assisté par 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, ainsi qu'une petite batterie de 590 mAh. À voir lors des tests l'autonomie qui sera proposée par cette dernière. Certaines fuites nous ont communiqué un prix qui, en France, serait a priori aux alentours de 699 €, ce qui serait bien moins cher qu'une Apple Watch Ultra, et un prix de 250 € en plus par rapport à la Galaxy Watch 6 classique qu'on peut retrouver aujourd'hui. On devrait également retrouver de nouvelles tablettes, les Galaxy Tab 10, qui devraient garder sensiblement le même design, pour ne pas changer une équipe qui gagne, et qui, mis à part quelques mises à jour internes en termes de matériel, ne devrait pas changer énormément. Pour terminer, on s'attend à deux nouveaux modèles de Galaxy Buds, les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro. Ces derniers ont fait beaucoup de bruit sur la toile parce qu'ils ressemblent énormément aux AirPods et AirPods Pro. En vrai, c'est pas faux, mais une fuite de quelqu'un qui a réussi à mettre la main avant l'heure sur les Galaxy Buds 3 Pro annonce que selon lui, le son est très bon et finalement le retour global est
plutôt positif. Pour les intéressés par les Galaxy Buds 3 Pro, on a eu quelques informations sur le prix, notamment aux US. Il devrait avoisiner les 250 $, à voir une fois lancé sur le marché européen, quel sera le prix en France. Et évidemment, il reste une star de la conférence du Galaxy Unpacked que je n'ai pas cité, c'est évidemment la Samsung Galaxy Ring. Alors, c'est pour imager, ce n'en est pas une juste ici, puisque là, c'est une Ultra Human Ring Air. C'est sensiblement le même principe, une bague qui va vous permettre d'avoir les capteurs de santé que vous retrouvez généralement sur les montres connectées, mais sous format bague, plus agréable à porter par exemple pendant la nuit, par exemple pour moi qui n'arrive pas du tout à dormir avec une montre. Si aujourd'hui, ce que va proposer la Galaxy Ring et ses spécifications techniques restent très floues, il est fort à parier que ce sera sensiblement la même chose que les bagues connectées concurrentes. On s'attend d'ailleurs aussi à ce qu'Apple lance une bague connectée dans quelques temps maintenant. C'est un peu le nouveau wearable à la mode, donc il est logique que tous les constructeurs s'orientent vers cette dernière. Selon les dernières informations, la Galaxy Ring serait vendue aux alentours de 449 €, ce qui fait quand même un prix conséquent, même presque plus cher qu'une montre connectée, à voir ce qui justifie cette différence de prix dans sa conception et dans les fonctionnalités qu'elle pourrait offrir. Évidemment, on aura le temps de débriefer de tout ça après la conférence, une fois que Samsung nous aura présenté toutes ces nouveautés, mais en attendant, si vous ne voulez rien louper de l'actu tech, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ici, on essaye de trouver les portraits robots des futurs produits des grandes marques de la tech, donc si ça peut t'intéresser, pense à appuyer sur le bouton rouge. Moi, en attendant, je vous laisse avec la playlist sur les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 qui vous permettra de tout savoir avant l'heure dans les moindres détails sur ces smartphones. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao.